Alors, les propositions du MEDEF visent à faire baisser les dépenses de l'AGIRC et de l'ARCO en appliquant un bonus-malus, donc un malus pour tous ceux qui partiraient à 62 ans de 25%, à 63 ans un malus de 15%, et un bonus donc de 15% pour ceux qui partiraient à 65 ans, et de 25% pour ceux qui partiraient à 66 ans. L'objectif étant affiché par le MEDEF de reculer l'âge effectif de départ en retraite, puisque le MEDEF n'a pas la main sur l'âge légal de départ en retraite, qui est de 62 ans et qui, lui, est fixé par l'État, et donc l'objectif étant de véritablement faire reculer les départs. L'abattement tel qu'il est prévu sur les retraites complémentaires est un abattement provisoire, puisqu'on récupère le taux plein à partir du moment où on a fait ces 2 ans. Alors la position de la CGT, elle vise à faire rentrer des ressources nouvelles dans ces régimes complémentaires, dont on sait que les réserves arriveront à épuisement en 2018 pour la GIRC et en 2027 pour l'ARCO. Donc apporter des nouvelles recettes par différentes mesures, j'en prendrai 2 principalement. La première, c'est un alignement des taux de cotisation au-dessus du plafond sur ce qui se fait au-dessous du plafond de la sécurité sociale. À savoir qu'il y a un écart de cotisation de 2,45%, donc c'est la proposition d'alignement qui apporterait en tout et pour tout 2,7 milliards d'euros dans les caisses d'ici à 2020. La deuxième proposition, elle vise à prendre en compte l'écart de salaire entre les hommes et les femmes, qui a fait l'objet de différentes lois et qui pour l'instant n'a toujours pas vu d'effectivité dans les entreprises, et donc d'avoir une contribution d'équilibre technique temporaire qui serait créée et qui serait dégressive en fonction de la réduction de l'écart de salaire entre les hommes et les femmes. Donc c'est une contribution qui aurait vocation à disparaître lorsque les salaires seront égaux entre les hommes et les femmes. Selon toi, est-ce que le MEDEF va obtenir un accord, puisqu'on a entendu que la CFDT était réticente? Quelle chance tu donnes au MEDEF pour aller à l'accord? Alors il y a peu de chances que vendredi, puisque c'est vendredi la prochaine séance, il y ait un accord de signer. Pour la simple raison, c'est que le MEDEF demande pour apporter de la cotisation en plus à ce qu'on lève le tabou du report de l'âge effectif de départ en retraite, et aucune organisation syndicale aujourd'hui n'accepte le report de cet âge légal de départ en retraite. Pour une raison qui, pour la CGT en tout cas, paraît assez évidente, c'est que, arrivé à l'âge de la retraite, moins d'un salarié sur 2 est en activité. Donc ça veut dire que si on appliquait les abattements tels que le propose le MEDEF, tous ceux qui ne sont pas en activité verraient une baisse considérable de leur niveau de pension et donc subiraient une perte de pouvoir d'achat importante. Donc, qu'est-ce qui se passe s'il n'y a pas d'accord ? Alors s'il n'y a pas d'accord, plusieurs pistes sont possibles. D'abord, l'État peut reprendre la main, ce qui est peu probable. Je pense que l'État n'a pas... L'État ne souhaite pas avoir un problème fort dans la période. On va rentrer dans la campagne présidentielle de 2007, et je crois que l'État mesure que le dossier est très sensible. La deuxième possibilité, c'est qu'on puisse continuer des discussions courant 2016, en essayant de trouver une solution, sachant que l'épuisement des réserves à la GIRC est daté à 2018, donc ça nous laisse un peu de marge de manœuvre en termes de calendrier pour pouvoir trouver éventuellement un accord. Mais je crois qu'effectivement, l'accord va être très 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 compliqué à trouver. Pourquoi penses-tu que l'État ne veut pas reprendre la GIRC-ARCO ? D'abord, l'État se vante de sa priorité qui est le dialogue social. Donc reprendre la main sur les régimes AGIRC et ARCO montrerait l'échec du dialogue social tel que le conçoit le gouvernement en place et le président de la République en premier. Deuxièmement, il y a les élections présidentielles en 2017. Je pense que le gouvernement, le président de la République ont bien mesuré la difficulté d'obtenir un accord sur le sujet, et y compris sur le fait que baisser le niveau de ressources des retraités ou amputer les droits des futurs retraités pour les années qui viennent peut leur coûter très cher pour les prochaines élections présidentielles. Donc je crois qu'ils n'ont pas envie et ils n'ont pas intérêt à reprendre ce dossier-là, qui est un dossier extrêmement sensible. Est-ce que, de ton point de vue, le paritarisme a encore un avenir ? Le paritarisme a de plus en plus de mal à vivre, puisque aujourd'hui, depuis des décennies, on a joué sur les cotisations, on a
monter les cotisations pour pouvoir répondre aux besoins qui se faisaient jour. C'est la raison pour laquelle le niveau de cotisation a considérablement monté ces dernières décennies. On est arrivé à un point aujourd'hui où le MEDEF pose des questions de cohérence de sa politique, notamment sur le fait que d'un côté, il soutient, y compris il était demandeur du pacte de responsabilité, augmenter les cotisations d'un autre côté sur les régimes Agirc et Arco montrerait une incohérence de la politique du MEDEF. Donc je crois que le paritarisme, pour le coup, a effectivement du plomb dans l'aile, et je ne sais pas ce qu'il adviendra demain du paritarisme tel qu'on l'a connu en France. Quand tu entends Pierre Gattaz dire « je préfère pas d'accord » et une reprise de l'Agirc Arco par l'État, plutôt qu'un accord avec une augmentation de cotisation, quelle est ta réaction? Je crois que Pierre Gattaz a bien compris qu'il serait très difficile d'obtenir un accord sur l'Agirc et l'Arco, et qu'il sera peut-être encore plus difficile d'obtenir un accord sur l'assurance chômage début 2016. Car l'objectif de Pierre Gattaz affiché, là aussi, c'est de faire revenir la dégressivité des allocations chômage pour les demandeurs d'emploi. Aucune organisation aujourd'hui n'est favorable à cela. Donc, à la fois sur les retraites complémentaires, on voit la difficulté, on mesure les difficultés qui seront posées lors des négociations sur l'assurance chômage, et donc, pour le coup, ça mettra à mal le paritarisme. Donc, Pierre Gattaz affiche d'ores et déjà sa vision des choses et le fait que oui, le paritarisme demain peut très bien tomber en lambeaux. Un petit mot sur la convention assurance chômage. Est-ce que pour toi c'est une victoire personnelle que l'annulation de la convention par le Conseil d'État? Oui, nous nous sommes félicités, la CGT, du fait que le Conseil d'État retoque la convention d'assurance chômage de mai 2015. Pour autant, je rappelle que nous avons saisi le Conseil d'État sur un point très précis, qui était la déloyauté dans la négociation qui s'était opérée dans le courant de l'année 2015. Néanmoins, les trois sujets qui sont relevés par le Conseil d'État sont des sujets extrêmement importants qui portaient préjudice aux demandeurs d'emploi. Donc nous nous satisfaisons que le dossier doit être remis sur la table et que nous rouvrions des négociations pour changer la nature de la convention. Je rappelle quand même que la dernière convention permettait de faire 800 millions d'euros d'économies sur le seul dos des demandeurs d'emploi, puisque le MEDEF ne voulait absolument pas mettre un euro de plus sur la table, et il avait réussi à obtenir satisfaction avec la signature de 3 organisations syndicales. Donc remettre le dossier sur la table, ça me semble nécessaire, et j'espère utile pour que les demandeurs d'emploi demain soient mieux traités que ce qu'ils le sont aujourd'hui. Quelques mots sur la signature de FO, sur cette convention d'assurance chômage, il y a 2 ans. Oui, la signature de FO est assez surprenante sur cette convention d'assurance chômage, mais je crois que la vision de FO affichée là aussi, je ne dévoile rien de secret, c'est leur attachement au paritarisme et coûte que coûte de défendre ce paritarisme par la signature d'accords. La CGT est dans une autre optique, puisque nous disons oui au paritarisme à partir du moment où il apporte un plus pour les salariés, pour les assurés. Or, on voit bien qu'aujourd'hui, le paritarisme est de plus en plus fébrile, apporte de moins en moins aux salariés, et donc il faut se reposer la question sur le paritarisme de demain.